Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui parce qu'il m'a été demandé il n'y a pas très longtemps en fait un tutoriel sur l'eyeliner. Donc l'eyeliner, c'est vrai que c'est super joli, mais en fait le gros défaut de l'eyeliner en fait c'est que ça demande vraiment de l'entraînement. C'est-à-dire que vous aurez beau regarder toutes les vidéos que vous voudrez, si vous vous entraînez pas, euh, bah, ce sera pas très joli en fait. L'eyeliner c'est vraiment mettre de l'eyeliner, c'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement, qui demande qu'on réessaye plusieurs fois. Et d'ailleurs, même quand on sait mettre de l'eyeliner, évidemment, il y a toujours des moments où il faut faire des petites retouches parce que l'eyeliner, ça pardonne pas. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais vous présenter en fait les différents formats d'eyeliner. Parce que l'avantage de ce maquillage-là, c'est que euh, comme justement il peut être difficile à mettre, surtout au début, il existe plusieurs formats. Donc après, c'est chacune choisit un peu le mode qu'elle préfère, qu'elle trouve le plus utile. Euh, donc je vais vous présenter un peu différents modèles. Donc en eyeliner que j'ai découvert il y a un peu moins d'un an, enfin que j'ai découvert, que j'ai testé moi-même, c'est l'eyeliner comme ça en fait, c'est-à-dire en pot. Donc ça se présente comme ça en fait. Voilà. Donc moi en l'occurrence, celui que j'ai là c'est le ELF, donc la Cream Eyeliner ELF noir. Donc elle est, elle est livrée avec un tout petit pinceau comme ça, qui est bien pratique. Voilà. Donc je vous dirai après les avantages et les inconvénients de chacun. Donc après vous avez aussi l'eyeliner en pot comme ça. Donc comme ça. Après vous avez des mines plus ou moins dures. Euh, donc voilà. Et enfin, vous avez en feutre, l'eyeliner en feutre. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est un feutre, tout simplement. Donc là, après, c'est pareil, vous avez des mines qui sont plus ou moins fines. Voilà, celle-ci, en l'occurrence, elle est très fine. Donc moi, j'utilise celle-là, c'est la euh, Master Precise donc de Gemay Maybelline. Mais vous pouvez en trouver naturellement dans les magasins style Foire Fouille. Et vous pouvez en trouver d'autres stylos beaucoup moins chers avec une mine un petit peu plus épaisse, mais c'est quand même très. Je pense que c'est très pratique pour débuter les feutres comme ça. Alors, avantages et inconvénients. Donc, l'avantage, je trouve, de ce petit pot là, c'est que avec le petit pinceau, je trouve que c'est vraiment c'est très facile d'application en fait. Je ne saurais pas expliquer, mais je trouve qu'il y a vraiment un confort d'application qui est vraiment pas mal, surtout pour celles qui veulent débuter. Euh, je vais en mettre juste devant vous. Donc il suffit en fait dans la matière de tremper le pinceau. Pas trop, hein. Il n'y a pas besoin non plus de trop de matière. Et il vous suffit donc de l'appliquer juste au-dessus des cils. Donc le gros avantage de cette matière, c'est qu'elle est grasse, donc elle est facile, elle est vraiment facile à travailler. C'est-à-dire que c'est pas une matière qui sèche toute seule en fait. Enfin, elle sèche pas tout de suite. Vous avez vraiment le temps de la travailler. Donc voilà. Voilà. Maintenant, le petit désavantage de celle-là, donc moi en l'occurrence j'ai une ELF, mais j'imagine qu'elles sont pas toutes comme ça. Donc c'est super facile à appliquer, mais le problème en fait c'est que ça coule, ça bave au fil de la journée. Quand je mets celui-là, j'ai tendance à en avoir un peu là et je dirais que c'est vraiment le gros désavantage. Maintenant, euh, l'eyeliner en pinceau comme ça. Euh, donc l'avantage, c'est que vous avez un trait comment dire, vraiment très précis. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire la grosseur que vous voulez, si vous voulez que ce soit un trait tout fin ou un trait plus épais. Maintenant, je dirais que le désavantage, c'est que c'est pas très très pratique en fait à manipuler ce petit truc-là.
c'est pas très, oui, c'est pas très pratique à manipuler et on a vite tendance un peu à il suffit de glisser et vous vous retrouvez avec un trait qu'il faut recommencer avec du démaquillant. Maintenant, en ce qui concerne ce feutre, euh, bah, je dirais qu'il n'a pas vraiment d'inconvénient en fait, parce que c'est pareil, il est vraiment très précis et comme c'est vraiment un feutre que vous tenez en main, vous, comment dire, vous contrôlez vraiment votre geste en fait. Donc je dirais que pour celles qui veulent essayer, moi je recommanderais soit l'eyeliner comme ça en pot, soit l'eyeliner en feutre. Voilà, pour celles qui veulent débuter. Maintenant, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le principal quand on met de l'eyeliner, en fait, le plus important, c'est vraiment de s'entraîner. Voilà. Euh, Réessayez régulièrement, entraînez-vous et au bout d'un moment, vos gestes seront plus sûrs, plus efficaces et vous aurez beaucoup moins de retouches à faire. Mais dans tous les cas, si vous ratez un trait, euh, c'est pas grave du tout parce que vous pouvez toujours le rattraper soit avec un coton de tige avec un peu de démaquillant, soit vous pouvez acheter aussi, ils font dans certaines marques de maquillage des feutres démaquillants. Donc voilà, ça c'est super pratique. Bon, en l'occurrence celui que j'ai, il est pas très efficace parce que quand il efface, en fait, il fait des traînées. Il faut repasser avec le doigt par-dessus pour enlever le liquide et enfin, c'est pas très pratique. Un coton de tige, je pense, ça peut être beaucoup plus pratique. Alors maintenant, euh, donc j'ai déjà maquillé cet œil-là avec l'eyeliner en pot avec le pinceau biseauté. Je vais maquiller l'autre œil pour vous montrer un peu comment il faut faire, mais cette fois je vais utiliser donc mon feutre Master Precise de Jamais Maybelline. Maintenant c'est pareil, si Jamais Maybelline ça vous paraît un peu trop cher, comme je vous disais, vous pouvez en trouver euh, de la marque... c'est tout moi. Voilà, c'est ça. La marque c'est tout moi et vous pouvez trouver d'autres feutres à Jiffy, à la Farfouille, etc. Donc c'est tout aussi pratique, hein, évidemment. Alors, quand vous faites un trait d'eyeliner, donc soit c'est en journée et vous portez juste ça et éventuellement un peu de mascara, je trouve que ça habille vraiment très bien le regard. Ou bien quand vous voulez faire un maquillage de soirée, vous pouvez accompagner l'eyeliner avec un peu de fard à paupières pour structurer l'œil. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc, alors, pour vous mettre de l'eyeliner, je pense que c'est pas possible de commencer par la base de l'œil, hein, parce que y a des retouches à faire évidemment. Mais moi je vous conseille de commencer, comment dire, pas à la base même, mais à peu près ici en fait, à la base des cils, je dirais. Donc voilà. Surtout n'étirez pas trop l'œil. Vous pouvez l'étirer parce que c'est plus confortable pour appliquer l'eyeliner, mais ne l'étirez pas trop parce qu'après ça va, comment dire, ça va pas suivre correctement la ligne des cils en fait. Donc étirez-le mais pas trop. Donc vous pouvez commencer, allez-y par à coup, n'hésitez pas si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à y aller par à coup, commencez par des traits très fins au début. C'est pour ça que moi je vous conseille de commencer vraiment avec une mine, avec un feutre et une mine légère parce que ça vous permet vraiment d'être précise et d'obtenir vraiment l'épaisseur que vous voulez. Donc voilà, vous suivez la ligne des cils. Voilà. Donc jusqu'à l'extrémité de l'œil. Après, éventuellement, vous faites les retouches euh, elle a vraiment au début de l'œil en fait. Après, si vous voulez ne pas le faire, ne le faites pas, mais je pense que c'est plus joli de voir que ça s'arrête pas net euh, au-dessus de l'œil en fait. Après, ajustez en fonction de la forme d'eyeliner que vous voulez, soit juste un trait fin dans la vie de tous les jours, ou bien si vous voulez éventuellement faire plus un effet œil de chat. Dans ce cas, vous pouvez repasser et en profiter pour épaissir un peu le trait. Voilà.
Donc après, pour faire la virgule, donc je pense que c'est vraiment la partie la plus compliquée quand vous mettez de l'eyeliner. Suivez en fait la forme du bas de votre œil. Hop, ça fait comme ça. Et vous la continuez en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Après c'est pareil, la queue de votre eyeliner, vous pouvez évidemment la reprendre. Donc soit vous la relevez un petit peu, et à ce moment-là, vous épaississez en fait. Voilà. Après, vous faites pareil avec le deuxième œil. Voilà. Bon, moi je vais vous montrer que pour cet œil-là. Parce que je vais pas en mettre par-dessus l'autre. Donc, après, quand vous avez mis de l'eyeliner, moi je vous conseille éventuellement de mettre un crayon marron en bas de votre œil pour pas que ça fasse un œil trop nu en fait. Parce que sinon après ça fera le dessus de l'œil très chargé et rien en dessous et ça risque, en fonction des filles, ça risque de faire un peu bizarre. Donc si vous voulez, si vous redoutez ça, en fait moi je vous conseille de mettre soit un crayon noir comme vous voulez pour faire un œil vraiment intense, soit si vous voulez que ça reste quand même un minimum discret, mettre un crayon marron. Donc moi je vais mettre le crayon de Sephora. Après si vous voulez que ça fasse plus naturel, vous pouvez mettre un crayon plus clair, hein, si vous voulez que ce soit plus discret. Voilà. Enfin, dernier conseil avant de mettre votre mascara. Euh, pour éviter en fait l'effet un peu plat de l'œil avec le trait d'eyeliner, moi je vous conseille de prendre un fard à paupières marron. Donc moi en l'occurrence je vais prendre de cette palette là. Donc celle-là je l'avais eue avec un magazine Closer. J'ai acheté le magazine Closer juste pour avoir ça en fait. Et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment des très belles couleurs. Donc si vous voulez un effet un peu plus naturel, je vous conseille de prendre ce marron là. Maintenant si vous voulez que ce soit un peu plus... Comment dire, si vous voulez que ce soit un peu plus habillé, un peu plus classe, on va dire, dans ce cas, prenez le marron plus foncé. Donc, vous en prenez un petit peu et vous en mettez dans le creux de l'œil. Comme ça donnera un peu de profondeur à l'œil en fait. Ça lui rendra du volume. Donc là, c'est vrai que mon œil est fait assez habillé. Maintenant, je vais essayer avec un crayon plus clair. Donc ce côté-là, il fait vraiment œil habillé. Donc je trouve qu'il fait maquillage de soirée en fait. Et maintenant avec mon autre œil, je vais vous montrer si vous voulez que ce soit un peu plus discret en fait, portable dans la vie de tous les jours. Donc évidemment dans la vie de tous les jours, enfin sauf si vous voulez évidemment, mais si vous voulez que ça reste discret, vous n'allez pas faire vous n'allez pas faire une grosse virgule comme ça évidemment. Mais en fait, dans la vie de tous les jours, vous pouvez juste vous contenter de faire une ligne. Et à ce moment-là, pareil, de suivre la forme du bas de l'œil en fait, de continuer et de faire une toute petite virgule. Ce sera beaucoup plus discret. Et mettre un crayon marron plus clair ou un crayon blanc aussi. Ça peut être très sympa.
Et voilà. Après, le fard à paupières, c'est pas une étape indispensable, mais moi je vous conseille de le faire parce que ça permet de éviter d'avoir l'effet d'un œil plat en fait. Voilà, et maintenant je vais mettre mon mascara. Donc là je vais mettre le mascara waterproof de la marque Cyan. Donc comme je vous disais, c'est une marque qu'on trouve à Leader Price. Et voilà. Donc comme ça, vous pouvez peut-être mieux vous rendre compte un peu de la différence entre un maquillage de soirée avec eyeliner, donc très habillé, on va dire, assez soutenu. Et là, donc c'est un maquillage un peu plus discret, donc maquillage de journée. Voilà. Après, vous pouvez varier un peu les plaisirs en mettant par exemple des eyeliners de couleur, si vous aimez bien le maquillage un petit peu pop, ou même des eyeliners un peu plus discrets, comme des eyeliners marron ou gris. Bref, après c'est à vous de voir. Voilà, bon bah écoutez, ce petit tutoriel sur l'eyeliner est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et pareil, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Voilà,